Nous allons maintenant ouvrir la parole du Seigneur. J'aimerais vous parler ce matin d'un sujet que j'ai intitulé « Impact ta sphère d'influence ». Impact ta sphère d'influence. Nous allons lire dans quelques instants dans le livre de Daniel, le livre du prophète Daniel, où nous découvrons l'histoire de la déportation du peuple d'Israël en Babylonie, dans le pays de Shinéar, à l'époque de Nebuchadnezzar, qui a pris d'assaut Jérusalem et qui a commencé à piller. Il a pillé le trésor du temple, il a pillé les objets sacrés, et il a tout emmené dans son pays, il les a mis dans son temple qui est dédié à des divinités. Mais il n'a pas seulement pillé, les richesses du temple, il n'a pas seulement pillé les accessoires d'or, mais il a pillé aussi la matière grise. Il a pillé la matière grise. Il a pillé la jeunesse. C'est ce que la Bible nous dit, puisque une grande partie du peuple hébreu était emmenée en déportation. Et il a pillé la jeunesse. Il a détaché un intendant pour qu'il puisse aller scruter le peuple et qu'il aille choisir parmi le peuple des jeunes gens, beaux de figure. Est-ce qu'il y a des jeunes beaux de figure ici? Amen. Et la Bible dit des jeunes gens qui étaient remplis de sagesse, de connaissance et de science. Lorsqu'ils ont été emmenés au pays de Nebuchadnezzar, donc en Babylonie, immédiatement un processus a été mis en place pour qu'ils puissent être assimilés au peuple babylonien. On a exigé d'eux qu'ils puissent apprendre les lettres babyloniennes, qu'ils puissent parler la langue babylonienne. Pourquoi? Parce qu'on voulait modifier leur manière de penser. On voulait qu'ils puissent commencer à lire les tablettes, qu'ils puissent commencer à lire tous les écrits de la Babylonie pour s'en inspirer, afin que leur mentalité soit transformée. On a voulu aussi qu'ils mangent les mets du pays. Il fallait qu'ils mangent la nourriture du roi. S'ils voulaient accéder à une position d'autorité, il fallait qu'ils mangent la nourriture que le roi mangeait. Tout cela, tout simplement, pour qu'ils puissent se détacher de leurs propres exigences religieuses, parce qu'on sait que le peuple hébreu ne mangeait pas n'importe quelle nourriture. Et s'ils voulaient accéder à une position d'autorité, il fallait qu'ils mangent comme le roi. Et c'est de cette manière que Daniel, lui, a commencé à batailler, parce qu'il ne voulait pas manger du tout la nourriture du roi. Alors il s'est adressé à l'intendant, et il a commencé à négocier avec lui, il a usé de son intelligence. Et il lui a dit, écoute, je te propose de nous mettre à l'épreuve, en quelque sorte, c'est ce qu'il a fait. Nous allons manger pendant une dizaine de jours seulement des légumes et nous allons boire de l'eau. Et dans 10 jours, vous verrez le visage que nous avons. Si nous sommes défaits, eh bien nous aurons de graves difficultés, de graves problèmes. Parce que le roi sera mécontent d'avoir des serviteurs qui ont mauvais visage. Donc ils ont fait l'épreuve pendant 10 jours de manger des légumes et boire de l'eau. Et je peux vous assurer que si pendant 10 jours, vous mangez des légumes et vous buvez de l'eau, vous allez perdre du poids. Mais il y a eu un miracle, une manifestation du royaume, un phénomène surnaturel. Alléluia. Je sais qu'il y en a qui prient pour perdre du poids. Amen. Non? Il y en a qui prient, qui veulent voir un miracle. Vous savez que dans certains pays, il y a eu des phénomènes tels de la manifestation de Dieu que dans les campagnes sud-américaines de Gigi Avila, des personnes qui pesaient plus de 150 kilos ont été visitées par le Saint-Esprit et ils ont fondu dans le stade où ils écoutaient l'Évangile. Donc ça peut vous encourager, vous qui cherchez à faire un régime, de dire « Seigneur, j'aimerais bien perdre quelques kilos. Et si dans ta présence je les perdais, ça serait quand même extraordinaire. » Mais dans la scène de Daniel, c'est tout à fait différent. Ils ont commencé à avoir de l'embonpoint. C'est ce que dit la Bible. Ils ont gagné en poids alors qu'ils buvaient de l'eau et qu'ils mangeaient des légumes. Donc Dieu a manifesté sa puissance pour qu'ils prennent du poids simplement en mangeant ces simples aliments. Et puis la Bible nous dit que leurs noms ont été modifiés. On a été jusqu'à changer leur nom alors que leur nom portait la marque du divin, la marque de Dieu, la marque de l'Éternel. Puisque Daniel veut dire Dieu est juge ou juge de Dieu. Ainsi que tous les autres compagnons de Daniel, ils avaient des noms qui portaient la marque divine. On a changé leur nom
et on les a affublés du nom des divinités de la Babylonie. On voulait complètement les transformer. Mais ces jeunes gens sont restés fidèles au Seigneur. Ils sont restés fidèles à l'Éternel. Ils ont prié, c'était des jeunes gens qui priaient, des jeunes gens qui lisaient la parole de Dieu, qui se tenaient dans les Saintes Écritures, qui connaissaient la loi de Dieu, qui restaient attachés à la loi de Dieu. Et Dieu était fidèle avec eux, Dieu les a assistés. Ce qu'ils ont expérimenté, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Dieu désire que sa faveur soit sur toi. Et l'Écriture nous dit qu'ils sont passés par de terribles épreuves. Vous vous souvenez de l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego qui ont été jetés dans la fournaise ardente et tout à coup le roi, en s'approchant de la fournaise, a remarqué qu'il y avait un quatrième homme qui marchait avec eux. C'était la gloire du Fils de Dieu qui était là dans leur épreuve. Alors qu'ils étaient pris en otage, qu'ils étaient déportés sous un régime tyrannique, la gloire de Dieu était là. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous évoluons, Dieu désire manifester sa gloire dans notre vie. Amen. Vous connaissez aussi l'histoire de Daniel qui est jeté dans la fosse aux lions. Au petit matin, le roi dont on a pratiquement tordu le bras pour le condamner de cette manière, ce matin-là, le roi se rend à la fosse aux lions et il demande à Daniel, comment va-t-il ? Il commence à s'adresser à Daniel et il pense bien entendu qu'il a été dévoré par les lions, mais il découvre en fait que Daniel est vivant et que son Dieu l'a protégé. Et Dieu va tellement être présent avec Daniel que le Dieu de Daniel va être reconnu dans tout l'Empire comme étant le seul vrai Dieu tout-puissant. Alléluia. Dans Daniel chapitre 1er, verset 17, regardez ce que la Bible déclare. Daniel chapitre 1er, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et Dieu va se servir de ce jeune homme inspiré, de ce jeune homme qui est à l'écoute de la voix de Dieu. Il entend Dieu, parce qu'il cherche Dieu. Il implore même Dieu pour recevoir des révélations. C'est ce que nous lisons dans le livre de Daniel. Et il va être l'interprète des songes des dirigeants de cet empire babylonien, à tel point que les autorités vont l'élever à une position d'autorité. Il va devenir responsable du commandement de toute la province, et même responsable il va être chef suprême des sages de Babylone. Et parmi les sages de Babylone, vous aviez toutes sortes de phénomènes, toutes sortes de personnages. Il y avait des voyants, il y avait des astrologues, dans cette population, il y avait toutes ces personnes, mais lui, il était reconnu comme étant celui qui était capable de discuter avec tous ces gens-là, parce que son esprit était 10 fois supérieur à ceux des astrologues et des voyants. La Bible dit cela. Son esprit était 10 fois supérieur à l'esprit des voyants. Alléluia. Est-ce que ça vous intéresse, un esprit de prophétie? Amen. Est-ce que ça vous intéresse pour influencer votre sphère? Amen. Alléluia. Il a été élevé à un rang d'autorité. Daniel fit remettre même l'intendance. Il est tellement élevé dans son positionnement d'autorité qu'il parvient à faire remettre à ses 3 compagnons des positions d'intendant dans le royaume. Il distribue les fonctions parce qu'il a été élevé à un rang d'autorité. Gloire à Dieu. Et à l'époque du roi Darius, regardez ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 6, versets 1 à 5. Daniel 6, versets 1 à 5. Gloire à Dieu. Daniel 6, versets 1 à 5. Et Darius le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir impérial. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout l'empire. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts de l'empereur soient préservés. Regardez ce que dit la Bible. Daniel était un de ces 3, position de ministre. Bientôt, il se révéla, c'est ce que me dit la version du Semeur, Bible Semeur. Bientôt, il se révéla plus capable. Répète avec moi ce matin, plus capable que les 2 autres ministres de tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit
extraordinaire ou un esprit supérieur. Confesse avec moi, un esprit supérieur. Amen. C'est pourquoi l'empereur songeait à le mettre à la tête de tout l'empire. Gloire à Dieu. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'empire, mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. Ces hommes-là conclurent donc, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce ne soit en relation avec la loi de son Dieu. Amen. Confesse avec moi ce matin, l'Esprit de Dieu est en moi et j'ai un esprit supérieur. L'esprit supérieur qui contribue à la transformation de ta sphère d'influence, c'est l'Esprit de Dieu qui va passer au travers de toi. C'est l'Esprit qui vient de l'Éternel. Daniel recevait les révélations qui provenaient directement du trône de Dieu. Amen, amen. Vous voulez recevoir ? Vous tendez vos mains vers lui, vous accueillez l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, ta parole nous parle dans le prophète Ésaïe d'un esprit de sagesse, d'un esprit de révélation, d'un esprit de crainte, d'un esprit de force, d'un esprit de puissance, d'un esprit d'intelligence de l'Éternel, d'une onction qui vient d'en haut. Et je te prie, Seigneur, d'équiper notre communauté de cet esprit supérieur, de cet esprit extraordinaire. Coule, Seigneur, déverse, souffle, que nous puissions recevoir, Seigneur, une puissance 10 de révélation par rapport à tous les occultistes, les voyants de ce pays et de ce monde. Seigneur, il y a des hommes et des femmes dans ce monde qui reçoivent des révélations de la part de la puissance de l'ennemi, qui communiquent des paroles de malédiction, qui lisent dans la vie des gens. Je prie, Seigneur, que ton Église reçoive 10 fois plus, mais une puissance qui vient non pas des ténèbres, mais une puissance qui vient d'en haut, une puissance qui vient du ciel. Seigneur, le vent de Dieu, le roi de Dieu, l'Esprit de Dieu, qu'une Église vivante et prophétique se lève, Seigneur, et que chacun d'entre nous, nous soyons les canaux du souffle divin, afin qu'il y ait des hommes et des femmes touchés par la sagesse, par la connaissance, par le savoir, par la révélation, par la puissance de Dieu. Nous croyons que Dieu le fait et nous le recevons par la puissance du Saint-Esprit. Nous le confessons, nous le déclarons et nous proclamons un grand Alléluia. Alléluia, Seigneur. On acclame le Seigneur et on reçoit cette onction de révélation extraordinaire pour une destinée de gloire. Amen, amen. Prenez place, bien-aimés. Vous êtes appelés à contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Et en tant qu'Église, vous contribuez aux prémices du rétablissement de ce royaume. Vous avez déjà lu dans les Écritures, lorsqu'il est question du rétablissement dans le Nouveau Testament, le mot rafraîchissement précède quelques mots auparavant. Parce qu'il ne peut y avoir de rétablissement du royaume sans des temps de rafraîchissement. Et l'Église est le témoignage de la manifestation des prémices de la restauration du royaume de Dieu. Amen. L'Église est le témoignage des prémices de la restauration du royaume de Dieu lorsqu'elle est vivifiée. Lorsqu'elle n'est pas vivifiée, elle devient un simple système sans puissance. Mais lorsqu'elle est vivifiée par le Saint-Esprit, alors l'Église contribue activement à la restauration du royaume de Dieu. Jésus l'a dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Amen. Nous avons vu la semaine dernière, j'avais évoqué la liste des différentes sphères dans lesquelles nous sommes appelés à porter un impact. Et nous croyons que Dieu désire nous utiliser pour apporter cet impact à titre individuel parce que nous sommes des agents du royaume de Dieu. Amen. Tu es un agent du royaume de Dieu. Chaque racheté l'est. Et je dirais même que chaque groupe de maisons dans la ville, comme chaque temple et chaque communauté, c'est comme une ambassade du royaume de Dieu. Parce que c'est un point de rassemblement, c'est un point de ralliement, où les rachetés se rassemblent pour célébrer leur Dieu. C'est pourquoi aller dans les maisons pour prier en faveur de la ville, en faveur du quartier, c'est contribuer à l'expansion du royaume. C'est pourquoi se rassembler chaque semaine et venir ensemble, soit pour étudier, soit pour célébrer le dimanche et être exhorté, c'est l'occasion aussi de contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Nous y participons tous d'une manière ou d'une autre.
Et Jésus nous demande de prier pour la manifestation du royaume sur la terre, puisque dans la prière du Notre Père, il dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que pasteur, ce qui me questionne, c'est quelle est l'atmosphère du ciel ? Si je suis appelé à prier pour que l'atmosphère du ciel impacte la terre, je dois m'intéresser sur l'atmosphère du ciel. Et dans le ciel, c'est gloire. La Bible dit que tout est gloire dans le ciel. Dans le ciel, c'est la gloire, dans le ciel, c'est la paix, dans le ciel, c'est la joie, dans le ciel, ce sont les réjouissances, ce sont l'allégresse, c'est la puissance, c'est la manifestation du royaume. Et Jésus dit, priez que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Dieu ne veut pas que la volonté de Dieu sur la terre, ici, soit transférée dans le ciel, non. Il veut que celle du ciel soit transférée sur la terre. Moi, je ne peux pas transformer le ciel, mais le ciel peut me transformer. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin que le ciel impacte la terre. Premier point ce matin, impactons le monde de l'éducation, de la connaissance, du savoir, de la science. Comment pouvons-nous impacter le monde de l'éducation ? Eh bien, je crois que nous pouvons l'impacter en priant. En priant. Jésus nous demande de prier, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. En priant pour le corps enseignant. Et je vous invite à prier chaque jour. Je vous invite à devenir des intercesseurs, à explorer le monde de la guerre spirituelle, du combat spirituel, de l'intercession. Priez pour le corps enseignant. Priez pour tous ces enseignants qui sont appelés, qui contribuent à façonner et modeler l'esprit de nos enfants. Amen. Il faut prier pour eux. Il nous faut prier pour les professeurs afin qu'ils soient de véritables modèles, des exemples qui vont inspirer et équiper nos enfants. Il faut prier pour que nos enfants respectent l'autorité de l'enseignant. Priez aussi pour les parents afin que devant leurs enfants, ils respectent l'autorité des enseignants. Là aussi, c'est important. Theodore Roosevelt, qui était un président américain, il a déclaré « Éduquer un homme sur le plan intellectuel et oublier l'aspect moral, c'est éduquer un homme qui sera une menace pour la société. » Le domaine moral est extrêmement important. Mais puis-je ajouter le domaine spirituel ? Nos enfants ont besoin de connaissances, ils ont besoin d'une bonne moralité, mais ils ont besoin aussi de la prière de l'Église. Ils ont besoin d'une Église qui prie pour l'expansion afin que tous les étudiants de notre pays découvrent Dieu, qu'ils connaissent Dieu et qu'ils bâtissent leur vie avec Dieu. Voilà comment nous pouvons impacter la sphère de l'éducation, du savoir, de la connaissance et de l'intelligence. Daniel était un jeune homme qui était intelligent, qui avait du savoir, qui avait de la connaissance, mais il avait aussi un esprit de révélation. Et je prie pour les jeunes, les enfants, les jeunes de notre communauté afin qu'ils grandissent dans cette connaissance de Dieu, qu'ils grandissent dans cette intimité avec Dieu, qu'ils aient du savoir, qu'ils aient de la sagesse, qu'ils aient de la connaissance, mais qu'ils aient aussi un esprit de révélation, le roi de Dieu, afin que Dieu se serve d'eux dans les conversations avec leurs amis, afin qu'ils soient des jeunes qui seront en bénédiction à leur entourage, à l'école, à la fac, au lycée, au collège, et qu'ils soient source de bénédiction pour les jeunes gens qui sont autour d'eux et qui vivent dans le marasme le plus total. Qu'ils soient source de bienveillance et de bénédiction. Parce que la bienveillance et la bénédiction que vous recevez dans cette église, elle est faite pour être exportée à l'extérieur des murs. Jeune homme, jeune fille, tu ne vas pas à l'école pour que ces jeunes de ton école t'influencent et te transforment afin que tu adoptes leur style de vie. Mais toi qui grandis dans l'église, tu es appelé à aller à l'école pour importer dans l'école la culture du royaume de Dieu, qui est une culture de fidélité, de sainteté, de grâce, d'honnêteté, de vérité. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Tu dois importer cette culture-là. Tu dois l'exporter ensuite dans l'école. Gloire à Dieu. Une génération, prions pour ça, pour une génération de scientifiques chrétiens. Amen. Il est important de trouver des hommes et des femmes d'intégrité dans les domaines de la recherche, de la science et de la technologie, parce que le monde ne peut pas se contenter d'apprentis sorciers. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui désirent que les prochaines découvertes scientifiques soient en bénédiction à l'humanité. Nous constatons ici là les mensonges et les scandales qui ont jeté du discrédit même sur les blouses blanches. Nous constatons aussi la fuite des cerveaux et la jeune génération n'est pas rassurée par les scientifiques du style Doc, vous connaissez Doc, de Retour vers le futur, ou Eddie Murphy et sa potion dans Professeur Folding.
Bien-aimés, il nous faut des scientifiques animés de l'Esprit de Dieu. Il nous faut des scientifiques animés du cœur de Dieu, qui vont chercher, qui vont faire de la recherche avec la pensée de Dieu pour le bien de l'humanité. Nous avons besoin de scientifiques, d'experts, de professeurs, de personnes éminentes, douées de solides valeurs morales, d'une éthique irréprochable, d'une intelligence spirituelle et de la crainte de Dieu. Tel Thomas Edison, l'inventeur le plus fécond avec 1200 brevets, qui disait « J'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand de tous, Dieu. » Amen. On peut être un intellectuel, on peut être un scientifique et être croyant bien plus, être chrétien bien plus, être converti bien plus, être un agent du royaume de Dieu bien plus, être un influenceur de la sphère intellectuelle, de la sphère scientifique, de la sphère du savoir. Alléluia, si tu es candidat, jeune homme, l'onction va venir sur toi et Dieu va t'élever comme il l'a fait avec Daniel. Amen. Alléluia. Deuxième sphère, impactons le monde religieux, le monde de la philosophie, le monde des religions, le monde des croyances. Je lisais il y a quelques jours dans un article que 85% de la population mondiale est religieuse. 85% de la population mondiale est religieuse. Amen. L'être humain est doté d'un esprit, ou plutôt d'un instinct, celui du culte. On peut adorer Dieu le Créateur, on peut aussi adorer les escargots. Il y a une secte qui s'appelle la secte des adorateurs des escargots. Tout est possible à celui qui croit, amen. C'est pourquoi si vous croyez en quelque chose, ne pensez pas que vous êtes un extraterrestre. Il y a plus de gens qui croient sur cette planète que de gens qui ne croient pas. Donc rassurez-vous, si vous croyez en quelque chose, vous êtes une créature normale, vous avez été créé à l'image de Dieu, vous êtes différent du règne animal, Dieu vous a doté d'un corps, d'une âme, de la conscience du soi, mais aussi il vous a doté d'un esprit, de la conscience de Dieu, du divin, de l'au-delà, du spirituel. Dieu vous a doté de cela. Et c'est pourquoi vous avez besoin de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne fusionner avec le vôtre pour être transformé à l'image de Jésus. Ça s'appelle la conversion, la nouvelle naissance, la transformation qui conduit à l'intégration dans le royaume de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas intégrer le royaume de Dieu. On peut intégrer un temple, on peut intégrer une religion, même chrétienne. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Il faut donc une infusion de l'Esprit de Dieu pour être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est ce qui va produire une transformation de votre nature intérieure. Dieu va vous donner la sienne. La Bible dit que nous sommes alors participants de la nature divine. Amen. Tu es extraterrestre. Amen. Puisque participant de la nature divine. Amen. Une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Tu es en Christ Jésus. Et nous devons prier pour le monde religieux, parce que nous faisons face à un univers philosophique, religieux, énorme. Il y a les grandes religions que vous connaissez, les grandes religions monothéistes, mais il y a aussi d'autres religions, comme le bouddhisme, l'hindouisme ou le taoïsme. Le monde est extrêmement religieux. Ces grandes religions prônent une reconnaissance par l'être humain d'un principe divin, créateur ou supérieur. Il y a aussi certaines religions beaucoup plus traditionnelles qui vont mêler le mysticisme au paganisme, le fétichisme à l'animisme, comme par exemple le vaudou en Haïti, qui est reconnu comme religion. Des millions d'êtres humains croient que l'univers est régi par un grand esprit. Des millions d'êtres humains croient aussi qu'ils sont le jouet de forces de ténèbres invisibles. Ils sont conscients qu'il existe un diable, qu'il existe des entités qui ont pour but de détruire l'humanité. Mais le monde souffre aujourd'hui de ce que j'appelle une déception religieuse. Il y a sur la planète une déception religieuse. Pourquoi ? Parce que la religion est instrumentalisée par la politique. C'est pourquoi les êtres humains s'entretuent au nom de Dieu. Alors que Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et Satan se sert du fanatisme pour pousser les gens contre Dieu. Il se sert aussi du légalisme pour qu'ils vomissent la religion. Satan se sert de ces choses.
Il se sert aussi des péchés, il se sert de la perversion des responsables religieux pour dégoûter les membres des communautés à continuer à croire en Dieu ou à fréquenter un lieu de culte. Le monde souffre des systèmes religieux. Regardez ce que Paul dit à Tite. Tite, chapitre 1er, verset 16. Tite, chapitre 1er, verset 16. Tite 1, verset 16. Au sujet de ceux qui prêchent, de ceux qui enseignent, de ceux qui sont les leaders dans les temples, dans les synagogues, peu importe l'étiquette religieuse. Voilà ce que Paul déclare. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Incapables. Alors le défi pour l'Église, c'est lequel? Le défi pour l'Église, c'est que l'Église soit composée de croyants d'un genre nouveau, d'hommes et de femmes régénérés par l'autorité de Dieu, régénérés par la semence incorruptible de Dieu. C'est ce qui fait de nous des nouvelles créatures. Nos villes ont besoin de lieux de rassemblement où des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui parlent à Dieu, qui écoutent Dieu, qui goûtent Dieu, se rassemblent. Nos villes ont besoin de cela. Nos quartiers ont besoin de cela. C'est pourquoi considère le groupe de maisons que tu as dans ton quartier. Ne pense pas que c'est simplement un petit groupe qui ne paye pas de mine. Mais dis-toi une chose, que Jésus a donné beaucoup de paraboles à partir desquelles il se sert de petites choses comme d'une simple semence. Et il dit que la semence du royaume, lorsqu'elle tombe en terre, elle commence à germer. Ensuite, un brin d'herbe commence à apparaître. Ensuite, une tige. Et ensuite, un grain qui commence à se former dans l'épi. Et ensuite, une multitude de grains sur l'épi. Et la moisson vient, et tout le monde est heureux de moissonner ce qui a été semé. Ne doute pas de ce que tu fais. Ce que tu plantes dans cette ville, le simple témoignage que tu répands, le groupe de maisons que tu ouvres, va contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Et le monde religieux a besoin de voir une église vivante, avec des hommes et des femmes qui sont heureux lorsqu'ils se rassemblent. Des hommes et des femmes qui célèbrent Dieu avec vigueur. Des églises vibrantes qui prient, qui intercèdent. Le monde a besoin d'entendre des témoignages avec des hommes et des femmes qui racontent ce que Dieu a fait dans leur vie. Le monde a besoin de voir des hommes et des femmes qui se font baptiser à l'âge adulte. Des hommes et des femmes, en tout cas, qui ont la conscience, au moment où ils se font baptiser, que Dieu les a vraiment transformés. Ça peut être des enfants, ça peut être des adolescents qui sont capables de déclarer en public que Jésus les a changés, qu'ils croient en Jésus, qu'ils l'ont rencontré, que Jésus les a touchés, qu'il les a délivrés. L'apôtre Paul parlait du royaume de Dieu et il disait dans Colossiens 1,6, « Le royaume de Dieu, il est au milieu de vous, il porte des fruits et il va grandissant. » Depuis 2000 ans, le royaume de Dieu ne cesse de grandir. Il ne cesse de s'étoffer. Amen. Et il nous faut impacter le monde philosophique, le monde des croyants, le monde religieux, quelles que soient les étiquettes. Ne diabolisez jamais personne, quelle que soit son étiquette. Honorez tout le monde, la Bible dit. Honorez tout le monde, honorez le roi. Ayons du respect pour toute personne, quelle que soit sa religion. Mais lorsque vous parlez avec quelqu'un qui a une croyance, respectez-le. Écoutez.